C'est un rêve d'enfance, même si évidemment personne n'y croyait. Il y a des choses, on est né pour. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est inné, gros point d'interrogation? J'ai pris carrément le sens contraire de ce qu'on pouvait peut-être prédisposer pour moi. En se lançant dans ce projet-là, pour moi, c'était un jeu, voilà. Et quand je dis un jeu, parce que c'est ma passion. C'est pour dire en fait que quand on travaille dur, l'argent on l'a forcément à la fin du compte. Exactement 4 heures du matin et c'est l'heure à laquelle sort le patron du plus grand groupe de médias en Guinée. La question à se poser, c'est de savoir pourquoi continue-t-il à aller travailler à 7 heures malgré qu'il ait à sa disposition 200 employés. Je ne sais pas, c'est les auditeurs. Et je ne sais pas, c'est peut-être même une drogue maintenant en fait, à la fin du compte. Pour moi, c'est comme la prière. C'est comme, je sais pas. Je ne peux pas expliquer cela en fait. Mais pour moi, il y a un devoir, il y a un contrat de confiance avec les auditeurs, avec les Guinéens surtout. Ouais, pour moi, c'est important. D'accord. Et le matin, vous arrivez à 4 heures. Vous êtes sur le chemin. Ouais. Et comment vous faites? Vous commencez déjà à planifier votre journée? Ouais, c'est ça en fait. Là, il est 4h46. Si le chauffeur peut faire un peu plus vite, ça serait super bien parce que après ça commence là en fait. En ce qui concerne l'émission, c'est vrai qu'il y a une partie qui est préparée la nuit. Ça peut être le tube du grenier, ça peut être les astuces, parce qu'il faut toujours trouver en fait des choses à raconter aux auditeurs. Quelles sont ces choses-là? Mais qu'est-ce que j'ai découvert la nuit? Surveiller quand même à 6 heures pour écouter la radio, ce n'est pas donné. Le matin, on se dit, mais on n'a pas forcément l'actualité. Il y a l'actu, évidemment. Beaucoup de choses se passent la nuit. Qu'est-ce qui peut faire la différence pour que cet auditeur puisse être là pour nous, l'espace. Et même si on est évidemment les pionniers à se lancer un petit peu dans la matinale, mais qu'est-ce qui fait la différence entre la matinale d'espace et les autres? C'est parce que, à mon sens, hein, c'est comme ça que j'expliquerai, c'est que les auditeurs se disent non, c'est un de nous en fait. Voilà. On a peut-être un plus qui fait que le matin, ils nous préfèrent que d'autres. Mais ça, c'est sur le plan national. 1h45 avant le début de sa première émission, le plus lion des mornings sur Espace FM, c'est l'heure à laquelle arrive au travail le patron ouvrier. Ensemble, rentrons dans les coulisses des préparatifs de son émission matinale. On est connecté en fait. Donc ça fait que là, au niveau de ma programmation, je suis carrément dans le studio A de la radio. On est mardi aujourd'hui. Ouais. Donc je clique sur le dossier mardi et là j'ai la page horoscope et c'est là où vraiment je fais mes lancements et voilà, parce qu'on a l'original mais il faut toujours, c'est ce qui fait un petit peu la différence aussi avec parce qu'il faut que j'ai du moi dedans, ouais, dans la matinale. Sinon on nous envoie toujours un lancement mais ça ne m'intéresse pas, surtout il y a des rubriques, on dit bien bien-être, là c'est sujet bien-être semaine. Okay. Mais je ne prends jamais ça en fait. Parce qu'il faut donner notre compréhension en fait aux auditeurs. Et
peut-être qu'ils comprennent plus, moi, mon langage, que le langage de Sophie. Gémeaux. Gémeaux, vous aurez l'assurance intérieure pour faire face à vos obligations, mais vous y gagneriez à lâcher prise. Ok. Lâcher prise. Cancer. Cancer, vous bénéficiez d'une belle réduction et votre ténacité plaira. L'intuition, exaltée aujourd'hui, fera le reste. L'intuition fera le reste aujourd'hui. L'intuition fera le reste dans vos actions, j'ai envie de dire. Dans toutes vos actions. Voilà. Il est jamais en studio. Il est à Paris, donc ils mettent en fait les infos sur une plateforme avec les radios partenaires. Et en Afrique, nous sommes, quand je dis l'Afrique, c'est l'Afrique, toute l'Afrique, c'est l'espace seulement qui est bénéficiaire de ça. Je parle du groupe Alpha-Média. Parce que souvent, ils appellent ça les nations, toutes les radios nationales en France. Okay. Donc nous, c'est comme si on était une radio française. Donc ça fait que le matin, comme les autres radios françaises, on vient prendre les infos, horoscopes, ainsi de suite. Donc ça fait que ça nous facilite quand même un peu le boulot. Voilà. Et c'est un peu ça. Donc c'est les infos. Quand vous regardez, ils commencent toujours par la France, puis nation, je parle de la France. Et là, moi, je prends toujours le premier titre de l'actualité internationale. On parle de la Chine ce matin. Et on parle de Covid-19. Et je commence toujours avec ça. Genre, quand je démarre, Covid-19 en Chine. Rouge. Il refuse de vendre sa propriété, bien sa maison se retrouve coincée. Nous sommes en Floride, dans une toute petite ville à 2 pas de Miami. Un programme immobilier d'envergure d'un montant de 600 millions de dollars doit voir le jour. C'est le plus important de l'histoire de cette commune. Un programme immobilier ordinaire qui se heurte toutefois à un souci. Un irréductible propriétaire refuse de vendre sa maison. Elle a une valeur sentimentale, explique-t-il. Pour cause de valeur sentimentale, voilà, c'est ça. Pas que j'oublie de mettre ça. Valeur sentimentale. Parce que mes enfants, quand ils sont venus, ils sont tellement habitués à la voiture. C'était une Mercedes qui était à la maison. Je me souviens, à chaque fois que je parle avec mon fils, me demande Papa, et la voiture Mercedes? C'est comme si la voiture était devenue un être humain. Je dis que la voiture elle va bien. Donc j'avais du mal à me séparer de la voiture. Et bien, jusqu'à ce qu'un ami vienne, je le monte, je lui prête la voiture. Et puis la voiture tombe en panne. On a tout fait pour réparer, malheureusement. Ben, on n'a pas pu, donc j'ai donné la voiture à mon petit frère. J'ai dit au moins ça reste dans la famille. Si c'est valeur sentimentale, je n'en vais pas trop monsieur. Le buzz du jour. On parle d'un geste héroïque dans ce buzz du jour. Le nom de Muhammad Fadal. J'ai découvert le titre là, en fait, pour dire. C'est une douanière qui m'a fait écouter. Je l'ai trouvé en train d'écouter la chanson. Je lui ai dit, mais c'est qui ça? Elle me fait, c'est Ténin Gamara. Je dis, ok. Et c'est quoi le titre? Elle dit, je ne connais pas. Elle écoutait dans son téléphone. Okay. Et moi, j'ai fini mon émission là. En tout cas, la prépa. Donc tout est là. Il n'y a qu'à juste envoyer maintenant au réalisateur qui va essayer de mettre bien tout ça. Après, il rajoute les autres rubriques comme la plume de Jacques qu'on a reçue hier. Et puis, espace reportage aussi, avec la rédaction. Là, il me reste maintenant une dernière touche à faire. C'est de trouver l'info en plus. Qu'est-ce que je vais trouver comme actualité qui peut intéresser vraiment mes auditeurs? Oui, on sait aujourd'hui qu'on est bombardé un petit peu par des satellites, Internet est là, mais quand on a la chance en fait d'accéder un petit peu aux plateformes
comme l'AFP, comme France Télévisions, enfin bref. Cette chance, c'est qu'on a des exclusivités. Kylian qui parle et qui dit une fin cruelle, une fin d'euro cruelle. Donc j'ai envie de parler de ça ce matin. Donc il faut juste que ce soit bref en fait. Voilà. France-Suisse pour Kylian Mbappé, une fin d'euro cruelle. Avec un tir au but décisif raté, Kylian Mbappé donc a connu une fin d'euro cruelle lundi soir contre la Suisse et quitte donc la compétition sans avoir fait trembler les filets. Voilà. C'est même pas lui qui parle là en plus. Hein. Mais c'est lui qui parle, je ne sais pas. Oui. Là, on fait un tweet là. Ouais, c'est lui. Hein. Très difficile de tourner la page, la tristesse est immense après une élimination. Ah ben ça c'est top ça. Ça c'est top ça. Et ça c'est les propos de Kylian Mbappé. Voilà. Je ne sais pas, est-ce qu'il faut que je laisse ça à Paul? Je ne sais pas. Je peux avoir un test, s'il te plaît, Romain? Si proche enfant d'autres pôles financiers et économiques européens, comme Amsterdam, J'adore venir le matin en fait, regarder les voitures qui passent. Alors, Mohamed, ça fait quand même depuis le début que vous êtes là, vous faites la réalisation, vous venez avant la nuit. Qu'est-ce que ça implique d'être là tous les matins pour faire ce travail de réalisation? Alors ça dure déjà 13 ans, la 14e année. En fait, le quotidien, c'est pas facile, tu vois, on s'y lève très tôt. Alors qu'il dit la matinale, il faut préparer déjà les ingrédients. Il s'agit de quoi? Les rubriques qui passent dans le morning qu'on télécharge sur un serveur, un partenaire avec sur qui on a souscrit pour avoir les rubriques, pour alimenter un peu la matinale. Donc c'est différentes rubriques qu'il faut les télécharger avant que l'animateur principal soit là. Donc ça veut dire, toi si l'animateur doit être là à 5h, toi à 4h, tu prépares tout ça. Donc c'est comme ça tous les jours. Et là tout de suite il a fini les lancements, là il m'envoie les lancements, il dispose bien, je réédite pour lui pour qu'il ait accès à ça depuis le studio. Voilà, c'est comme ça que ça se passe tous les jours. Wow. Et ça fait quoi finalement de collaborer avec la musique? Bon, après c'est une équipe de passionnés, moi je me dis. C'est quand la passion est là, je ne vais pas dire qu'elle est contagieuse, mais c'est tout comme. En fait, c'est lui qui donne l'impulsion et nous on suit après. Donc cette synergie dans le travail, on a appris à le cultiver autrement et ça devient une seconde nature sur tout le monde. Donc dès qu'il est là, déjà la machine se met en route, tout le monde essaie de placer, tout le monde dans son rôle au fait. Ce qui fait que ça marche très bien. Plus qu'à quelques secondes de 6h45, l'heure à laquelle Lamine Guirassy prend l'antenne au compte du plus long des mornings, juste après le mini-libre d'Alassane Sako qui démarre depuis 4h45. C'est bien, c'est la vie, vraiment, nous sommes très contents, nous sommes très fiers de vous. Ainsi que le PDG de Adafo Media, vraiment, nous remercions beaucoup. Moi, je suis en Côte d'Ivoire ici. Je vous écoute tous les matins, le mini-libre, moi, j'écoute. Vraiment,
Ça me fait plaisir. Ça me fait beaucoup plaisir. C'est pour remercier. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Radio Espace Guinée. Aujourd'hui, selon les textes, qu'en déplaise, c'est la première autorité. Eh ben voilà, je vois un petit peu Sékou Touré a parlé dans mes oreilles. Même de plaise. Vas-y, mon cher Paul. Tu as des choses à me dire, toi. Hein? Est-ce que tu veux pas de visite nocturne à Sékou Touré? Même de plaise. C'est ce qu'on attend. 38 ans. Elle est donc née le 29 juin 1973 en France. Bonnes vacances, monsieur Béavogui, bonjour. Bonjour. Vraiment, c'est un grand honneur pour moi. Bien. J'ai passé beaucoup de temps avec toi. Vraiment, les auditeurs de l'espace, je vous considère. Ouais. Grâce à vous aujourd'hui, Zalo Kolé parle beaucoup de l'espace FM. Déjà, même une radio à Zalo Kolé. Oui, évidemment. Vraiment, merci. Ouais. Vraiment, mes amis de Zalo Kolé, je vous salue. Vraiment. Non, ne pleure pas, s'il te plaît, monsieur Béavogui. Pour moi, le matin, le plus bien des mornings, c'est la vitamine par excellence. On a terminé? Bah oui. Écoutez, j'ai un petit test quand même, hein, parce que j'allais faire ça, parce que je pensais pas vraiment vous retrouver la saison prochaine, en ce qui concerne cette émission, mais bon, que cela ne tienne, on a quand même fait un petit effort là-dessus, et bizarrement il est là, ce garçon, ben il n'y a pas de souci. Mais le plus il me demande, comment dire, c'est plus de 10 000 heures quand même, hein, de radio en direct, 13 ans de matinale. On a quand même plus de 1450 réveils. On a reçu des invités dans cette émission, plus de 1000 invités. Eh bien, on a eu quand même aussi, si on comptabilise un petit peu, parce qu'un petit peu, on a un fou ici à la radio qui s'appelle Steve le Guinéen Camara. On a eu 19 350 tasses de café, il faut le faire. 12 345 paquets de cigarettes, oui. 1736 plats de lafidi. Et puis, que dire de plus aussi? 14 872 litres de citron. Ben oui, il faut le faire aussi. Et puis, que dire des escaliers d'espace? 203 345 000. Ah ben voilà, des marches en tout cas que nous avons fait. On a bouffé aussi du maïs, hein, voilà, en direct. On a fait aussi ça, parce que Corona s'est invité évidemment cette année dans cette émission. 3 254 000 litres de désinfectant, il faut le faire. Et puis des barres de rire, plus d'1 million de fois, il faut le rappeler parce qu'on n'a pas pu compter ça quand même. Et puis, que dire des litres d'eau? 23 778 000 litres d'eau. Et un seul et unique rêve, évidemment, celui de vous servir. C'était un plaisir, évidemment. En ce 29 juin 2021, on va se retrouver, évidemment, le 6 septembre prochain pour d'autres aventures, parce que vous êtes notre moteur, vous êtes notre essence, Jacques Leroy l'a dit. Cette matinale était spéciale parce que c'était la dernière de la saison 13. À présent, je vous amène en immersion dans les coulisses des préparatifs du plus grand talk show politique du pays, les Grandes Gueules. Toujours, les sujets sont préparés à la veille. Moi, je reçois le mail, évidemment, de quoi on parle. J'essaie de relire un petit peu. Parce que là, on va faire ce qu'on appelle la télé-radio, en fait. La télé-radio. Je suis à l'antenne dans 4 minutes. Il faut que je vais au balcon, une manière de me ressourcer et puis... Dans 4 minutes. Voilà. On va aller ensemble. Après 3 heures d'antenne, il retourne à nouveau en studio, cette fois-ci pour 3 autres heures de télé-radio au compte des GG. 31 juillet, vous rapprochez de l'essentiel. Ce que les téléspectateurs ne voient pas, c'est que là, il y a un prompteur, je parle à lui, évidemment, et ça fait que quand on parle, c'est comme si on regardait, évidemment, on les regardait, mais on lit, en fait. C'est un peu ça. Voilà. Radio Espace Guinée, Espace TV, les grandes gueules, tout sur les dessous de l'actualité. Grâce à son vice-président, de la section Afrique, et c'est Amadou Diol Diallo, donc sorti de prison le 19 mai dernier, dans ses ennuis judiciaires. Madame Hiro est avec nous également. Madame Hiro, bonjour. Je ne sais pas parler, voilà. Deux micros. Bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Si la diffusion télé de cette émission est possible, c'est grâce à ces hommes de l'ombre du côté de la régie.
Radio Espace Guinée. Radio Espace Guinée. Tous les matins également sur Espace TV. Merci à vous qui nous rejoignez en région. Bienvenue. Il est midi et Lamine vient de terminer 6 heures d'antenne pour s'occuper à présent des tâches administratives. Nous sommes le lendemain de la fête anniversaire des 44 ans de Lamine et la célébration continue toujours. C'est la brèche. Ouais, je sais. Là, il m'aime beaucoup. La brèche du bonheur. Ah ouais, c'est ça. Et c'est lui mon bonheur. Alors, ça fait quoi de vous sentir autant aimé au point Autant aimé. De recevoir des cadeaux qui ne cessent de venir? Qu'est-ce que ça vous fait en fait? C'est pas un débat de personnes. Pour moi, en fait, je suis peut-être devant, mais comme je le disais tantôt le matin, c'est un travail d'équipe. En fait, on peut devenir un produit à la fin du compte. Quand je dis un produit, dans le sens que tout simplement, il y a toute une équipe derrière ça. Voilà, c'est vrai que c'est ma photo qui est là, c'est mon visage et tout ce qu'il y a autour, mais après, moi je ne suis rien sans ma team. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc ça devient une forme d'institution où même les décisions, il faut l'avis de tout le monde parce qu'on n'a pas droit à l'erreur. Et voilà quoi, donc c'est un peu ça. En soi, ce n'est pas ma personne qui est importante, mais plutôt l'institution. Est-ce que je peux incarner cette institution du groupe Adafo Média aujourd'hui? Peut-être, oui, c'est cette chose-là qu'il faut toucher. Je ne sais pas comment on peut carburer de 4 h du matin à midi à l'antenne. Je ne sais pas. Je ne sais pas. À peu près 6 h, 7 h à l'antenne. Ouais. Après, aujourd'hui, c'est la fin. Et cette année, particulièrement, elle a été trop bouillante. Il y a eu beaucoup de difficultés, de challenges au cours de l'année. Je ne dirais pas difficulté, mais plutôt opportunité. Ok. Ouais. Ok. Vous avez été beaucoup d'opportunités donc pour vous. Ouais. Alors, quel est votre regard aujourd'hui? Carrément, c'est votre dernière émission pour cette saison. Pour le morning, les impressions, je ne sais pas. Pour moi, en fait, c'est la prochaine saison, la saison 14, a commencé dès à l'instant où j'ai dit à la saison prochaine. Wow. Donc, vous ne prenez pas le temps de célébrer du résultat que vous avez pu Si. Je pense que c'est important. Dans le développement personnel, c'est important. C'est important de célébrer ça. Mais en quoi sert cette célébration si, quelque part, on n'est pas bien entouré? Je n'ai jamais eu une victoire individuelle. Moi, mes victoires, c'est toujours des victoires collectives. Voilà, et c'est comme ça que je fonctionne. Maintenant, c'est pour ça que j'ai du mal à dire je célèbre. Nous célébrons. C'est toujours comme ça. Aujourd'hui, déjà, vous êtes fixé vers la nouvelle saison qui arrive. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous avez déjà, aujourd'hui, c'est clair pour vous comment la nouvelle saison sera en termes d'émission, de comment ça va se passer? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est clair pour vous, la nouvelle saison? Rien n'est clair s'il n'y a pas, j'ai envie de dire, l'adrénaline. Cette adrénaline-là, ça n'a pas de sens. J'aime toujours me surprendre. Évidemment que j'ai, on va dire un petit peu la cartographie de la saison prochaine. Nous, notre souhait aujourd'hui, c'est pas vraiment notre préoccupation majeure. Je disais ce matin, c'est Espace Mamou, le déménagement d'Espace Fouta. Mais d'un autre côté, il y a un autre bébé que j'ai mis au monde, qui n'a même pas 1 an, qui s'appelle Calac TV. Donc pour nous, il faudrait que cette chaîne, cette grande chaîne aujourd'hui, Espace TV, puisse aider l'autre à tenir debout. Et elle le fait si bien, si vous remarquez, ceux qui nous regardent à la télévision, à chaque fois qu'on décroche de Conakry à Paris, on met la pub de Calac TV. Parce que c'est une petite fille pour l'instant, elle n'a même pas marché à l'instant. Je suis fier. Aujourd'hui, quand j'étais à l'antenne, il y a quelqu'un qui me dit « Mais est-ce que tu sais que c'est la chaîne la plus suivie aujourd'hui en Guinée, c'est Calac TV ?» Je dis « Mais écoute, c'est bien. » Mais c'est une personne qui dit ça. Je ne pense pas le jour qu'il y aura un vrai sondage et qu'on aura, je vais dire, les vrais chiffres. On se dit « Ouais, c'est bon, on a pu accompagner Fabala qu'on est jusque-là. » Et notre souhait le plus ardent, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faut plus parler institution. Voilà, mais alors, pas une personne. Pour terminer la toute dernière, alors c'est les vacances qui démarrent pour vous, pour les grandes émissions. Alors, comment vous allez vous sentir les vacances? Du genre, à vous voir, à vous suivre, on a l'impression que c'est devenu une sorte de drop pour vous. Vous ne pouvez pas vous passer de l'antenne.
on a l'impression que votre plus grande satisfaction, c'est à l'antenne. Vous prenez énormément de plaisir parce que vous pouvez tenir ça à l'antenne pendant les vacances, etc. Seulement si vous saviez. Okay. Seulement si vous saviez, parce que je suis un être humain, j'ai des enfants, je ne vois pas mes enfants tous les matins. Je ne suis pas un père ordinaire. Et quand c'est comme ça, ben les autres, tu les envies parce que quand ils rentrent à la maison, ils ont leur petite femme, ils ont leur enfant, ils peuvent blaguer ensemble et tout ça. Donc voilà, après, ce n'est pas des choses non plus que je mets en avant. Je n'aime pas dire j'ai pas le choix. Il y a toujours un choix. Est-ce qu'il faut choisir mon bonheur personnel à moi ou le bonheur du peuple? C'est l'autre. Enfin, c'est là-bas où vraiment on ne peut pas comprendre ce qu'on peut vivre de l'intérieur quand on peut représenter peut-être une institution. Si j'étais égoïste, j'allais dire tout de suite, mais j'ai des garçons, des super garçons en fait, tu vois. Et c'est pour ça que je n'ai pas mis toutes les photos ici. Il n'y a qu'un seul garçon, et lui d'ailleurs, qui est un petit peu ma photocopie en fait. Enfin, quand j'ai des photocopies, je n'aime pas faire de jalousie. Hein. Il faut pas... Les autres enfants qui regardent ça à dire ouais, mais peut-être papa ne nous aime pas. Non, c'est pas ça. Mais pour moi, c'est un petit peu une manière de se dire ouais, mais. Tu peux être fier, quoi. Vous le sentez plus? Il vous le sent plus? Non, c'est pas ça. C'est parce que c'est le seul qui me demande comment tu vas. Okay. Il a 4 ans, mais quand j'ai téléphone à la maison, les autres me demandaient ouais, qu'est-ce que tu vas nous acheter? Est-ce que tu peux faire ça? Mais lui, quand je l'ai au téléphone, oui, comment tu vas? T'es pas malade? Pour moi, ça veut tout dire. Parce que à un autre stade, en fait, c'est comme si personne ne se soucie de toi à la fin. Surtout quand on vit comme je vis, où tu vis avec les machines, et voilà, quoi, il n'y a pas de temps à perdre. C'est un choix, et il faut assumer, et c'est tout. Il ne faut jamais dire, en fait, j'ai pas le choix. On a toujours un choix. Et c'est seulement les lâches qui peuvent dire, j'ai un plan B. Pour moi, il n'y a pas de plan B. Voilà, on a dit, on se lance au niveau de la chaîne Espace TV. On n'a jamais compris comment on est arrivé aujourd'hui à 7 ans pour rester comme ça. Et Espace TV, il faut être fou, en fait, dans sa tête pour se lancer dans des défis comme ça, parce que peut-être aussi que je n'aurai jamais 60 ans, je le sens. Donc en un mot, si on devait résumer cette saison par un seul mot, on pourrait dire opportunité, c'est ça? Oui, opportunité. C'est vraiment des opportunités. Dans ce sens que c'est... Non, parce que Dieu nous a aidés à surmonter ce que vous appelez obstacles, mais à nous ouvrir les yeux sur les opportunités. Encore une fois, je reviens là-dessus. Sans ça, toi, je n'aurais jamais misé sur toi pour dire, ok, tu vas faire la matinale sur Espace TV. Et pourtant, tu n'as pas fait cette étude. En fait, tu vois, Espace, c'est ça. Il y a des gens qui sont venus ici, juste réceptionnistes. Aujourd'hui, ils se retrouvent ingénieurs de son, façon de parler, ingénieurs de son, parce qu'il faut faire des études, évidemment, mais ils peuvent tenir les sons. Dans 2-3 ans, ce qu'ils vont devenir, c'est autre chose. Donc, c'est ça la marque Espace. C'est ça l'esprit Espace. C'est ça l'esprit Adafo Média. Et puis voilà, quoi, c'est tout. Merci. Je vais rentrer maintenant, parce qu'il est 4h du matin. Voilà, mais, les gars, tout à l'heure, on m'a dit. Viviane, on m'a dit. Faut faire l'annonce officielle, c'est la bonne. Non, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas, ça va te surprendre. On va prendre tous les gens. Il faut te marier. Regarde-moi ça. Non, c'est pas le sujet. Si, c'est le sujet. C'est le sujet. Quand on parle de ça, il fuit. Ah ben voilà, tu vois, on l'a eu. Il fait à présent 13 heures et c'est le moment pour le turbo Lamine Guérassi de prendre sa pause, rentrer à la maison afin de se reposer et revenir reprendre l'antenne de 19h à 23h. Là, quand je viens, voilà, GN, nombre de visiteurs sur les plateformes du groupe, de Espace TV par exemple. Ici, il y a 642 personnes en Guinée. SN, ça c'est le Sénégal. On a 396 personnes. Peut-être en cours de route, ils vont me renvoyer d'autres rapports aussi. Et ça, c'est Paris qui envoie ça en fait, c'est automatique. Combien de personnes ont cliqué sur notre application ici pour dire je vais regarder Espace TV par exemple. Donc c'est le rapport là qu'on nous envoie. Là, je vais dessus et j'ai la chaîne en live.
Ça gênait pas d'aller opérer pour rien, vous savez. Lui là qui est en train de filmer là. Je sais pas, j'ai vu tout de suite, ça m'a parlé. C'est le visage, c'est la créativité. Les personnes qui créent sont toujours joyeuses. Ouais, ok. Et voilà. Mais tout le temps, les gens qui ont la mine serrée et tout ça, non. Même si, c'est pour ça que je parlais d'opportunités. Même s'il y a des difficultés, on essaye d'en faire en fait des opportunités. Et c'est comme ça, par exemple le cas d'Awal, ça m'a parlé tout de suite. J'ai dit, ah bon, viens. Il est venu. Et depuis là, je me suis dit, Awal venait, en fait, juste pour 3 mois ou 4 mois, avec nous à Conakry. On essaie de... Il avait déjà son métier, hein. Oui, okay. Il était dans le monde des images et tout ça. Okay. Mais je me dis, si on le fait montrer dans le format télé, il sait un peu comment ça se passe et tout ça. Après, il peut repartir. Et moi, je peux compter sur lui uniquement pour Espace TV. Okay. Mais il est venu, hein. Depuis là, il n'est jamais reparti à la baie. En tout cas, pour aller rester là-bas. Ça n'a rien à voir. Moi, la maison là, je l'ai construite, tu sais, j'avais 27 ans. Voilà. Ici. Ok. C'était ma maison de campagne en fait. Aujourd'hui là, c'est une journée entière dans la vie. Et après, on va décrypter l'éthique de travail de la vie. C'est ça. Mais c'est dur. Dur et passionnant en même temps. Et bien quand vous sortez de chez vous à 4 heures et que vous revenez à pareille heure pour revenir à la maison, comment vous vous sentez? La matinée accomplie? Oui, c'est ça. C'est un devoir accompli en fait. Oui, c'est ça, satisfait. Et maintenant, fatigué entièrement, récupéré, ou pendant que vous êtes couché, vous réfléchissez encore vous... C'est l'esprit en fait, pas le corps. Ok. Juste reposer l'esprit et puis repartir. Ça va. 19h, c'est l'heure de reprendre l'antenne à nouveau au compte du dernier numéro de la saison 13 avec le Before ou en slash. Rendez-vous mesdames et messieurs avec les invités comme d'habitude. Évidemment, une soirée continue jusqu'à 23h si vous voulez bien. Merci encore une fois de nous rejoindre sur Radio Espace Guinée. Les invités surprises, je disais tantôt, non seulement dans le Before, mais vous allez comprendre évidemment aussi dans la France. Oui, ça va, Dieu merci. Comment ça va toi maintenant? Oui, ça va. La particularité de cette soirée, c'est la présence des auditeurs rois d'Espace et une artiste surprise. Ah ben il m'a fait Espace, il voulait non pas. Comment ça va? Tu me donnes des instructions. Comment ça? Il t'a rappelé que j'ai fait. Justement, j'ai pas ça de dire. Donc invité là. Ben oui, t'es invité. Qu'est-ce que tu racontes? Monsieur Diouf également est là. Monsieur Diouf, très heureux de te recevoir ce soir. Bienvenue, bonsoir. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Ça ne pouvait pas passer inaperçu. Le Before. Radio Espace Guinée. On slash. Merci beaucoup, Youssef Kaba. Allez, parmi les personnages dans le Before, qui t'a plus marqué? Oui, j'avoue que franchement, c'est un choix difficile entre tous ces personnages. Oui. Mais. Arrive Ndongo. Mon film, alors, mon dernière émission dans cette saison Before, il m'a fait danser. Il a dansé le tour de Before, oui. Before, oui. Ouais. Il a invité les gens de Farabi. Vraiment, ils sont bien. Ouais. Donc, on a dit le mois. Ouais. Nous sommes à l'aise, quoi. Donc, on a eu les passés. Ouais. Non, vous m'avez dit, non, non, vous bien pris. Ouais. Voilà, on a envoyé ça de la hand. Merci, moi c'est Youssef Kaba, auditeur de la radio Espace depuis ses premières heures. J'ai écouté la radio, je crois, après sa création, c'est à mon retour de vacances de Cancan qu'on a mis. Un frère, disons, m'a contacté, il me dit, il y a une radio qui a commencé à émettre. Après 2 semaines d'essai de la radio, il avait le CD. Il me dit, je vais te faire écouter. C'est Ahmed Kamara, votre collègue. Il m'a fait écouter
un extrait, mais je me suis dit, mais c'est pas une radio d'ici, c'est une radio étrangère. Ça m'avait beaucoup marqué. Et j'ai prédit que ça allait cartonner. Et il disait aussi la même chose, il dit le jour où ça va être lancé, tout le monde en parlera. Et 14 années après le lancement, et nous sommes là aujourd'hui, les résultats sont sans appel. Je suis Milimono Yomba, auditrice RN 2020-2021. Ce qui me plaît à Espace, c'est le courage des travailleurs, la sérénité de la migration. Tous les travailleurs qui sont là, ils ont du talent. Je les félicite, je les souhaite bonne chance. Dans M. Silla de Koya, auditeur ancien roi. Vraiment, Espace la femme qui fait. Surtout la radio et même la télé aussi. Vraiment, on se lasse. Mercredi, on a ajouté à Fari. Un matin, vraiment me convaincre. Parce qu'ils sont déterminés, donc on a parti dans le qui fait. On est dans vraiment espace à ce qui est armé fait betenara. Donc on a eu fort à yoto. Donc on en a là. J'aime tellement la mine, j'aime l'émission le morning, bon, surtout Adafo Média, c'est ma radio Espace. Je dors avec Espace, je me réveille avec Espace, comme toujours d'habitude. Quand je ne parle pas à la radio d'Espace, je tombe malade. Wow. Ah, c'est fort ça, le témoignage ce soir. Évidemment, on va vous, continuer le débat avec vous dans un instant. Notre auditeur roi, allez, on va dire le nouveau auditeur roi. Salut Batama, bonsoir et bienvenue. Bonsoir l'ami, bonsoir à tous. Comment ça va ce soir? Ça va très bien toi. Ça va très bien. Waouh. Ça fait plaisir de te rencontrer mon cher ami. Ça fait... Voilà. C'est la première fois que je vois en antenne, non? Non, c'est la deuxième fois. Voilà, c'est la deuxième fois. L'année dernière aussi, c'était pareil. Voilà. Notre maman nationale est là. Aïcha, So, comment vas-tu ma grande? Oui, on m'appelle généralement Serakouti. C'est le nom qu'on m'a donné. Je regroupe tous les auditeurs. Non mais tu ne sais pas en fait le boulot que tu fais avec nous, c'est juste incroyable quoi. Moi je suis juste fier de toi. Voilà. Parce que c'est jamais facile quand je vois souvent dans les cérémonies avec les travailleurs d'Espace et tout ça. Je vois les auditeurs qui sont là. Je dis waouh, ok. Surtout elle, je la vois. Elle est partout. Elle est partout. C'est concerne Adafo Média. Vraiment poser la question en ce qui concerne ce programme, si c'est-à-dire qu'on se lâche. Bon, l'ensemble des programmes, vraiment ça n'a pas changé. Même si certains pensaient que l'espace allait tomber, je mets ça entre griffes. Nous sommes restés sereins. Vraiment, c'est comme si rien n'a bougé. On est resté là. Les émissions n'ont pas changé, tout le monde est resté parce que les programmes sont restés les mêmes. Vraiment, félicitations encore avec l'arrivée de la Covid, mais ça n'a pas empêché, avec tout ce qu'on a connu, il y a eu des gens qui ont été atteints ici dans le studio, ici les GG, mais ça ne nous a pas empêché de travailler. Ça a boosté, les gens sont revenus avec force, il y a des nouveautés. Il y a une jeune équipe encore qui est là en gestation. Quand je vois les 10 millimons aujourd'hui qui sont là, vraiment on est fiers parce qu'on pensait que si les autres ne sont pas là, nous les grandes guerres ne seront plus comme avant. C'est comme si rien n'a bougé. Vraiment félicitations avec cette jeune équipe des GG. En ce qui concerne Onchelas, vraiment avec les thématiques qui sont là chaque soir, nous sommes là, nous sommes branchés. Vraiment c'est cette convivialité entre vous les animateurs et nous les auditeurs. Vraiment des fois quand je quitte le boulot, à 19h là je suis dans la partie, je ne fais que rigoler. Les femmes se ferment, mais de rentrer vraiment avec toute gaieté à la maison. On est là, on est calé, même si on ne donne pas suffisamment de temps à Binta de parler, les hommes là, les elle s'impose. Eh ben voilà. Mais ça va beaucoup mieux là. Hein. C'est ça, tu parles de. C'est là? Oui, Awa. Elle a envie de nous gifler sur moi là. Non, donnez elle qui veut. de s'exprimer. C'est ce que toi tu crois. Mais sérieux, des fois j'ai envie de les taper à la main, tu peux dire, mais calme-toi. Voilà, tout ça, elle est seule, mais quand même, il faut qu'elle s'impose comme elle fait tout le temps. Vraiment, félicitations pour tout ce qui se passe ici. Merci beaucoup à ma grande Aïcha Cho. Sans complexe, moi j'ai envie de dire, Ténè, je suis très fier de toi, ma grande. Merci beaucoup. Comment ça va ce soir? Oui, ça va très bien. Oh là 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 là, mais c'est juste extraordinaire quoi, parce que j'ai envie de dire c'est la vie qui l'inspire tous les soirs, avec tous les jours, on va aller en pro. Parce que je l'ai découvert à l'hôtel
à Dakar. Là, il y a 3 semaines, j'ai regardé sur TikTok, j'ai dit waouh, mais c'est qui celle-là? Et puis après, déjà à l'aéroport, je voyais les douanières qui écoutaient son son, qu'on vient d'écouter Abba Deli, et tout ça. Je me dis waouh, mais c'est pas possible. Quelle merveille! Mais bon, ana bukanya ba. Abu tanta na femo na lesson na remeko. Mona, mbulira rambe, a diplôme na ira. Mfanda be, diplôme na ni. Harantare diplôme na ni. Hali ma interview ya lambari winara. Bari ma uri no buye bu makioki amu fin dimanche. Dabara na ki ifo to ku ifo. Habe fora musomima, habe kera musomina, nala kumaranye, koni musoni era kibona siro. Ide be kofo, iba wala yine, la ni gerasi, iba wa farasi, la ni gerasi, iba wa susunu mara mangambara. Abeko, la ni gerasi, neko baraka leko barakade. Nankumanya, mokamani. Pour le compte de cette saison exceptionnelle. Merci beaucoup, mon cher Boubacar. C'est une saison pleine de rebondissements. Une saison, oui, c'est vrai, pleine de rebondissements, tu l'as dit. Mais on a tenu bon, c'est le plus important. Ouais. On a tenu bon et on espère que l'année prochaine nous trouve avec la même ferveur, la même dynamique, disons, la même joie de servir celles et ceux qui nous écoutent, qui nous renforcent, qui nous font grandir. En tout cas, j'ai été très ravi, hein. On se retrouve l'année prochaine avec Hawa, avec l'ami, avec son joli sourire. Le mec, il est beau, c'est un beau gosse. Moi, je vais te raconter tout quoi. L'ami, il est assis, il est élégant. Ah, tu vas couper là. Il est fou ce garçon là. Laissez là et puis on va se retrouver le 6 septembre prochain, mesdames et messieurs, pour d'autres aventures évidemment sur Radio Espace. C'est qui est sûr, c'est que moi je serai là. Évidemment. Allez, prenez soin de vous, au revoir. Journée accomplie. Journée accomplie, c'est un quotidien ça. Il est presque 23h là. Ouais. 3h, on était chez vous. Ouais. Et maintenant il est 23h. Votre journée, c'est de 3h à 23h. Ouais. Mais après ici, quand vous rentrez encore, est-ce que vous prenez le temps de travailler pour la... Évidemment. Les GG, les grandes gueules qui commencent là. À partir de l'instant là. Parce qu'il faut être un peu au bain de l'actualité, évidemment, pour débattre avec les débatteurs, avec les chroniqueurs dans l'émission. Et ça fait toute la différence. On peut se mettre au balcon si tu veux bien. Parce que moi j'aime bien me mettre là-bas pour regarder un peu les voitures circuler, ainsi de suite. Ouais, à 100 à l'heure. C'est fini avec On se lâche à 23h. Maintenant, la journée, c'est fini. Vous pensez à demain. Oui, c'est ça. Vous commencez à préparer demain. C'est ça, maintenant, ouais. On rentre à la maison, j'essaie de voir un peu parce que 20h30, forcément, il y a des actes qui se passent. Je parle de la télé nationale, soit les décrets, soit l'actualité évolue, en tout cas à partir de 20h30. Et j'essaye de me mettre un petit peu pour comprendre un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Et peut-être il y a des infos aussi dont je n'ai pas pris connaissance forcément sur le coup de 16h. Donc j'essaie de me mettre un peu au bain de l'actualité. Ça me permet d'être performant dans les GG. Et puis voilà, quoi, parce que faire une émission comme ça, il faut quand même savoir de quoi vous parlez. Et puis voilà, quoi. Donc c'est un peu ça. Ça conclut une journée de travail quand même. Ouais. Et moi j'intitule mieux l'éthique de travail de Lamine Guirassy. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de votre éthique de travail? C'est le don de soi. En même temps, ce n'est pas forcé, quoi. Je peux tout arrêter, mais je me plais avec ça parce que pour moi c'est un devoir accompli. Je n'ai pas donné d'argent aux auditeurs pour qu'ils puissent faire confiance à Espace. Je pense qu'on nous a remarqué depuis 14 ans. Et ça fait toute la différence. Et donc c'est un contrat social à la fin du compte. Et je pense que c'est ce qui importe. Le reste, que les annonceurs viennent sur les produits ou pas, c'est pas ce qui est intéressant. Moi, c'est le contrat social que j'ai avec les auditeurs. Et voilà. Votre focus, c'est la satisfaction des auditeurs. Tout le reste, vous ne calculez pas. Non. Quand on travaille dur, l'argent vient tout simplement. On n'a pas besoin de
de faire de bruit par rapport à ça pour qu'on puisse gagner de l'argent. Vous gagnez dignement votre vie en fait. Voilà, je ne sais pas. Mais je sais que quand on demande un petit peu au peuple de Guinée qu'est-ce que le peuple pense de moi, la plupart du temps c'est un grand bosseur. Et voilà, le reste, moi ça me suffit largement, parce que mon grand-père l'a été aussi. Et alors pour terminer, tout à l'heure, avant qu'on aille dans l'émission, on se lâche dans les coulisses de l'émission, dans les préparations de l'émission, vous disiez vous rencontrez une artiste que vous ne connaissez pas trop, ouais. Mais votre objectif, c'était justement de toucher la sensibilité. Ouais. Et finalement, vous avez réussi, ouais. Au point que dans l'émission, les larmes ont coulé. Ouais, elle a craqué. Ouais. Alors, comment, avant d'aller dans l'émission, vous ne la connaissez pas, vous allez avec l'objectif de pouvoir le faire. Comment on réussit ça? Ben, on peut dire c'est psychique et c'est comportemental. Moi, je le dis comme ça. Je vois que c'est une dame qui a assez souffert. Et je sais qu'en fouillant un petit peu dans son passé, il y a des moments où forcément elle va craquer. C'est ce qui s'est passé. J'ai l'habitude. Voilà. En tout cas, c'était un très grand plaisir. Et c'était franchement, moi je vais l'appeler la meilleure journée pour moi, ouais, de mon année 2021, clair, parce que ça m'a permis de comprendre l'arrière-boutique, ouais, l'envers du décor, de comprendre véritablement tout ce qui se passe derrière et franchement de savoir que la fin de l'histoire est toujours agréable à compter, mais derrière il y a un gros boulot et franchement... c'est ce qui compte, hein. Ouais. Je pense que c'est ce qui compte. Voilà, je sais, en rentrant tout à l'heure là, j'ai la conscience tranquille parce que je sais qu'on me réveille à 3 h du matin. J'avais un objectif à faire, c'est vraiment tenir en haleine les auditeurs, les téléspectateurs. Une journée remplie, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, c'était pour vous une journée entière dans la vie de Lamine Guirassy. Vous voulez avoir le succès de ce monsieur? Acceptez-vous de payer ce même prix que lui? Vous savez désormais ce qu'il faut faire. L'éthique de travail de Lamine Guirassy. À très bientôt pour un second épisode des coulisses du succès d'Adafo Média. Merci à vous.